Je remercie tous les haters et tous ceux qui détestent mon travail parce que du coup vos mauvais commentaires font que je monte dans les statistiques et que mes vidéos sont plus regardées. Donc merci à vous. De bloquer les voitures, c'était vraiment par niveau de sécurité. Beaucoup ne l'ont pas compris. C'est un moment à passer. Chaque douane en fait quand tu voyages, c'est une boule au ventre en sachant pas ce qui va se passer. Donc salut tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire le bilan sur ce petit séjour en Algérie qui pour moi était bien trop court. Mais bon, c'est comme ça, on a des dates à respecter, on les respecte et puis voilà. Donc je vais avoir le téléphone avec moi, vous offusquez pas si de temps en temps je lis, parce que je suis pas une comédienne et j'ai pas tout appris par cœur. Je voulais d'abord tous vous remercier et surtout tous ceux qui nous ont rejoints. Vous avez été beaucoup à nous rejoindre sur cette nouvelle série d'épisodes qui va concerner l'Algérie et la Tunisie pour cette nouvelle année. Ça me fait énormément plaisir parce que du coup, ça prouve que mon travail plaît, ou ne plaît pas d'ailleurs, parce que vu les mauvais commentaires qu'il y a eu aussi, ça ne plaît pas tout le temps. Mais bon, voilà, donc ça fait aussi partie du jeu et moi ça me fait plaisir en fait que mon travail soit regardé. C'est pas du travail que je fais pour rien parce que concevoir des vidéos c'est un travail. Il faut penser à filmer, il faut penser à me faire le montage derrière. Il y a la publication qui demande aussi des codes, donc du coup tout ça c'est un travail et je vous remercie en fait d'être là et de nous suivre et de nous regarder. Concernant YouTube, en fait quand on a commencé en 2018 à voyager, on n'était pas du tout sur YouTube. On a créé la chaîne YouTube en fait pour les copains avec qui on voyageait et du coup ça nous permettait d'échanger nos vidéos et de garder un souvenir. Il y a 3 ans quand on a décidé de partir total, donc full time sur la route, j'avais dit je filmerai en fait la Tunisie parce que j'ai un projet avec la Tunisie pour le tourisme et le développement du tourisme entre guillemets en camping-car. Et j'avoue j'ai été faible, c'est-à-dire que je m'étais lancé ce défi et puis le changement de vie c'est pas quelque chose qui est simple et du coup ça multiplié avec le fait que le voyage soit chronophage et que du coup il faut chercher des itinéraires, il faut chercher des points de bivouac, il faut chercher de l'eau, il faut chercher plein de choses en fait. Tout ça est devenu chronophage et j'avoue j'ai été faible et j'ai abandonné l'idée et j'ai pas partagé en fait ce que je voulais partager. Donc du coup j'ai laissé un peu en stand-by. J'ai vraiment relancé YouTube l'année dernière en fait quand on est parti côté Asie. Et du coup la chaîne s'est aussi développée à ce moment-là quand on a cassé le moteur. C'est pas le meilleur moment du voyage mais ça arrive à d'autres et ça nous est arrivé à nous et puis voilà quoi, c'est comme ça. Après j'avoue que pendant toutes ces années je m'étais plus consacrée à Instagram qui était plus facile en fait d'accès pour moi et c'était plus rapide et du coup j'avais plus développé Instagram et là depuis quelque temps en fait j'ai envie de redévelopper YouTube pour comme tout le monde en fait pour gagner un peu de sous et je remercie tous les haters et tous ceux qui détestent mon travail parce que du coup vos mauvais commentaires font que je monte dans les statistiques et que mes vidéos sont plus regardées. Donc merci à vous, même si je me fais traiter de PUT ou de SALOPE, c'est pas grave. Moi j'ai confiance en moi, je connais mes valeurs, je sais ce que j'ai fait dans ma vie, vous ne le savez pas vous, et du coup j'ai confiance en moi donc vous pouvez y aller. J'ai les épaules solides et puis grâce à vous merci, je gagne de l'argent donc continuez et c'est que du bonheur de vous avoir parmi nous. Comme je dis souvent en fait on peut avoir plein d'échanges et moi je suis ouverte à plein de choses, c'est-à-dire que je peux parler des heures avec quelqu'un qui est contre moi et qui entend mon point de vue, mais quelqu'un qui est buté et qui dit non c'est moi qui ai raison, au bout d'un moment je lui dis tu as raison et chacun passe son chemin et on continue d'avancer de son côté. Parce que la vie est faite d'échanges en fait et de partage et si la personne qui est en face de vous elle ne le comprend pas, vous avancerez jamais et donc du coup ça sert à rien de polémiquer pendant 30 ans, elle est butée dans son truc, elle restera dans son truc donc laissez-la faire son chemin. Donc voilà pour les petits remerciements que je voulais vous faire. Il faut savoir que dans le monde on aura toujours besoin de quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous tendre la main et que si ça, tout le monde le comprend, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de guerres et que ça serait bénéfique au monde entier. Mais bon, c'est une étape de la vie que tout le monde n'a pas assimilée. On préfère à longueur de journée. C'est beaucoup plus intéressant. Donc bref, voilà pour ce petit chapitre des remerciements. Donc on va parler maintenant de l'Algérie. Donc l'Algérie, pourquoi on a choisi l'Algérie ? Nous, ça fait des années et des années qu'on vient en Tunisie. Et c'est vrai que il y a 2 pays qui nous font de l'œil. On va pas se mentir, l'Algérie et la Libye nous font de l'œil, malgré ce qui se passe en Libye ou quoi que ce soit. On a aussi envie d'aller en Libye, mais l'Algérie, c'est quand même plus facile d'accès, donc du coup, on s'est dit, pourquoi pas. Il y a 2 ans, on a tenté en fait de passer côté Algérie. On est allé à la douane, où c'est qu'on est passé la dernière fois, c'est que c'était sportif.
Le douanier nous a répondu en fait qu'on pouvait pas passer parce qu'on était déjà sous plaque de douane au niveau de la Tunisie et du coup on pouvait pas passer comme ça. Il fallait en fait sortir, retourner en Europe et repasser. Donc ce coup-ci on a décidé que en rentrant tout de suite on rentrait en Algérie. Alors après on a eu le souci du moteur qui nous a coupé notre visa parce que du coup j'avais un visa de mois mais avec le souci la deuxième fois du moteur que Mehdi a décidé de remonter et heureusement qu'il a décidé de démonter parce que sinon on aurait cassé en route. Du coup j'ai perdu du temps sur mon visa donc j'avais plus trop l'envie d'y aller mais bon Mehdi m'a dit écoute on a payé le visa, il nous reste du temps, on fait ce qu'on a à faire et on sortira et on verra plus tard. Donc on a tenté l'Algérie. L'Algérie, pourquoi on avait envie de le visiter? C'est un pays qui est immense par sa superficie, je pense qui est très très riche culturellement. On en a vu une toute petite portion donc voilà. Et autre chose, il a un désert qui est juste fabuleux par rapport aux images qu'on en voit. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait envie de voir. Chose que l'on n'a pas vu ce coup-ci, mais qu'on retournera voir. Mais oui, c'est quelque chose qui nous attirait en fait. Alors comment on fait pour aller en Algérie, surtout en tant que Français? Je vais vous parler en tant que Français. Après, chaque nationalité a ses caractéristiques pour y rentrer. En tant que Français, il te faut un visa. Tout le monde va te dire c'est super difficile d'avoir le visa, patali patala. Franchement, je vais pas te dire c'est difficile, je vais te dire c'est contraignant. Pourquoi contraignant? Parce qu'en fait, quand tu voyages, demander des visas, c'est monnaie courante. Après, contraignant parce que du coup, il faut que tu sois présent sur le territoire français. C'est-à-dire quelqu'un qui va voyager à long cours comme nous, on a été jusqu'en Russie, tu vas pas prendre l'avion de rentrée de Russie pour faire de Russie pour faire ton visa pour repartir. Donc du coup, tu es obligé de rentrer sur le territoire français et ça, c'est ce qui est contraignant. Tu es obligé d'être là, présent pour le dépôt et le retrait du visa. Donc voilà. Pourquoi moi je trouve que c'est contraignant. Après difficile non, c'est de l'administratif, tu remplis un formulaire, tu donnes des pièces justificatives et ça roule. Pour faire ton visa, il faut que tu te rendes dans l'ambassade par rapport à ton lieu de résidence. C'est-à-dire que moi mon lieu de résidence il est en Ardèche et je dépends de l'ambassade de Lyon. Donc je me suis rendue à l'ambassade de Lyon, j'ai cherché les documents sur le site de l'ambassade de Lyon. Donc sur le site, tu as un formulaire qui est écrit en arabe et en français, donc tu le remplis, rien de compliqué jusque-là. Pour faire ta demande, en fait, c'est bien de compter un mois et demi parce que tu as 15 jours de délai. C'est-à-dire que du moment où tu le poses, elle te donne 15 jours pour venir le récupérer. Donc, le temps que tu fasses les formalités, que tu récupères les documents, un mois et demi, c'est génial. Concernant les pièces justificatives à fournir au dossier, alors, il te faut photo d'identité, justificatif de revenus. Alors, tu peux avoir, dans notre mode nomade, on n'a pas tous des revenus, mais tu peux avoir... un justificatif, tu donnes tes comptes bancaires. Moi, j'ai une entreprise, donc j'ai donné mon RIB de mon entreprise. Il te faut 2 pages à coller sur ton passeport. C'est-à-dire qu'il faut 2 pages vierges parce qu'ils vont coller d'un côté ton visa et de l'autre côté, normalement, ils apposent le tampon. Alors moi, ils ont été géniaux, ils ont tamponné sur le visa et ça, j'adorais parce que j'ai gagné une page. Une assurance santé, il te faut aussi, qui va te couvrir durant ton séjour. Alors l'assurance santé, c'est pas très compliqué. En général, nos cartes bleues, elles ont des attestations qui durent 3 mois. Donc là... t'es large, donc c'est bon. Et là où c'est que ça se complique, c'est qu'il te faut soit une invitation, soit une réservation pour l'hébergement en Algérie. Donc l'invitation d'un Algérien, c'est très bien, sauf que c'est aujourd'hui contraignant, parce qu'il faut que l'Algérien aille dans sa commune de résidence, ou c'est qu'il fasse, on appelle ça légaliser la demande, et qu'après il te l'envoie. Donc ça complique un peu les choses. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des réservations booking qui sont avec annulation gratuite et du coup, on les a gardées le temps de la demande de visa. Et une fois qu'on a eu le visa, on les a annulés parce que bien évidemment, on voyage en camping-car et on n'a pas besoin de cet hébergement-là. Et pour finir, il te faut 110 €. 110 € qui sont non remboursables, comme pour tous les visas que tu demandes. En fait, si ton visa est refusé, tu perds la somme que tu as déposée. Concernant la durée, sur le formulaire, il y a marqué 90 jours, mais 90 jours, tu les auras jamais en tant que Français et en tant que touriste. Elle va te donner 30 jours et elle te dira que si tu veux plus, il faut soit que tu sois marié avec un Algérien, soit que ça soit pour une raison professionnelle et là, c'est d'autres documents qu'il faut que tu joignes à ton dossier. Alors, nous concernant, vous l'avez compris, nous on avait besoin d'un visa que pour moi parce qu'il y a que moi qui ai encore le passeport français. J'aimerais à terme avoir le passeport vert aussi. Il y a que moi qui ai le passeport français. Lucas et Mehdi, eux, ont le passeport tunisien. Eux, ils ont droit de séjour de 90 jours. Et même maintenant, l'Algérie a signé des accords avec la Tunisie, c'est-à-dire qu'eux, ils peuvent rentrer juste avec leur carte d'identité. Donc pour eux, c'était relativement facile. Et je me leurre pas sur le fait que dans les voyageurs accompagnants, j'ai marqué Mehdi comme mon mari et comme tunisien. Et du coup, je pense que ça facilite la demande. Donc ne venez pas me dire, moi, il a été refusé. Sûrement que moi, le fait que mon mari soit tunisien, ça aide. Le bateau.
Alors le bateau, il y en a quand même plein. Je vais vous expliquer notre choix à nous et pourquoi on a choisi comme ça. Alors encore une fois, c'est notre choix à nous. Venez pas me dire, mais c'est pas vrai ce que tu dis. C'est notre choix à nous. Et on a le droit de choisir ce qu'on veut. Donc des bateaux, il y en a beaucoup qui descendent de la France et de l'Espagne pour l'Algérie. En volume, il y en a quand même beaucoup moins que pour la Tunisie. Et les bateaux sont quand même très onéreux. Donc du coup, nous, on a pris le bateau à la dernière minute. Notre solution de facilité, c'était, on avait 2 bateaux en fait qui coïncidaient, Marseille-Alger ou Marseille-Tunis. Il y avait 400 € de différence au niveau du prix, donc 400 €, c'est pas négligeable. Donc on a choisi Marseille-Tunis. La frontière algérienne terrestre, elle est à 200 km de Tunis, donc du coup, c'est pas non plus infaisable. Et au prix du carburant en Tunisie, on est gagnant financièrement de passer par la Tunisie. Après, comme je vous dis, c'est notre choix. Donc voilà pour ce qu'il en est du bateau. Concernant les compagnies algériennes, au niveau des bateaux, je pourrais pas vous aiguiller, parce que vous le comprendrez bien, on n'a pas testé ça. Nous, on est passé par la Tunisie. Alors, la douane. Alors, on va pas vous cacher que ça n'a pas été sportif. Vous l'avez vu dans la vidéo. D'ailleurs, ça m'a voulu tous les noms d'oiseaux parce que je me suis pas laissé faire. Moi, je me dis quand même, malgré tout ce que j'ai pris dans la tête, que c'était quand même un mauvais jour, qu'ils sont en travaux et que c'était compliqué. On était venus, comme je vous dis, il y a 2 ans, en plein été, et c'était pas du tout comme ça. Donc du coup, moi, je pense vraiment que c'était pas un bon jour. Il y a beaucoup aussi d'Algériens qui résident en Europe et qui rentraient, et du coup, c'est pas la même population que les populations locales qui transitent entre les 2 pays. Le problème, en plus de ça, il était quand même plus côté Tunisie, où c'est que les douaniers tunisiens, ils étaient débordés, ils n'arrivaient pas à faire face, et que, au bout d'un moment, ils ont abandonné. Ils disaient advienne que pourra, faites ce que vous voulez. Au bout d'un moment, ils y arrivaient plus. Côté Algérie, c'était très carré. Quand on est arrivé côté Algérie, plus personne faisait les malins. Je pense aussi que ici on l'entend souvent, c'est que quand tu as la police de ton pays, en fait, elle rigole pas. Quand tu sors ton passeport ou ta carte d'identité et que tu es tunisien ou algérien, la police, elle rigole pas. C'est pas des pays où c'est que ça rigole. Donc du coup, ça fait peur. Et quand t'es dans ton pays à toi, entre guillemets, tu te la fermes, quoi. Donc voilà. Après, ce que j'ai fait de bloquer les voitures, c'était vraiment par niveau de sécurité. Beaucoup ne l'ont pas compris. Au départ, tout se passait bien. En fait, le seul problème, c'est qu'ils ont commencé à me rouler dessus. Donc, au bout d'un moment, soit je me laisse écraser. Même Mehdi est descendu. Vous le voyez pas dans la vidéo, mais Mehdi est descendu. Il lui a demandé s'il avait un problème, quand même. Parce que rouler sur une femme, ça se fait pas. Alors oui, ils respectent pas. Bon. Moi, je m'en fous qu'on respecte ou qu'on respecte pas. L'essentiel est que tout le monde s'en sorte en vie et qu'il n'y ait pas de problème à la sortie. Et c'est ce qui s'est passé au final. Il y a eu des cris, il y a eu des mots, et puis, c'est la vie, quoi. Enfin bon, vous pouvez bien avoir des mots sur la route avec n'importe qui en roulant. Enfin bon, ça se fait souvent, et puis c'est pas un problème, quoi. Voilà. Après, la problématique, c'était que j'étais une fille, et que forcément, quand t'es une fille, ça se fait pas, hein. La fille, elle va pas dire devant les hommes. Pourtant, les hommes sont bien souvent, avec leurs dames, c'est bien souvent les dames qui commandent, quand même, à la maison. Enfin, ce que j'en dis. Donc, au retour, c'était toujours aussi carré. Ça s'est pas du tout passé de la même façon, même parce que les Algériens nous ont fait passer tout de suite devant. Après, on a attendu, ce qui était normal. Là-dessus, nous, on veut pas passer devant tout le monde, on n'a pas besoin. On a vu quand même, par contre, beaucoup de corruption au retour, qu'on n'avait pas vu à l'aller. Après, peut-être qu'à l'aller, on s'est pas concentré là-dessus, mais ouais, au retour, on a vu quand même beaucoup de corruption. Côté tunisien, ils étaient un peu perdus, mais bon, ça s'est fait aussi. Enfin bon, la douane, c'est pas véritablement un problème. Si vous avez l'habitude de voyager, c'est des choses que vous avez l'habitude de voir. Et même dans des pays d'Europe, ça se passe comme ça. Enfin bon, il n'y a pas de... C'est comme ça. C'est un moment à passer. Chaque douane, en fait, quand tu voyages, c'est une boule au ventre en sachant pas ce qui va se passer. Et puis voilà, quoi. Une fois que tu l'as passé, tu l'as passé. Et on continue la route. Ce qui concerne le permis ou les assurances. Alors, arrivé à la douane côté algérien, à l'entrée, on va te demander de t'assurer. Il faut savoir que notre carte verte européenne ne couvre pas l'Algérie. Alors moi, je le savais pas, j'étais persuadée que ça couvrait, j'avais pas regardé. Et du coup, non, le douanier m'a dit, non, il y a très peu de compagnies d'assurance européennes qui couvrent l'Algérie. Donc du coup, il faut souscrire une assurance à la douane. Donc c'est pas un problème, tu vas, il y a un bureau, tu souscris ton assurance, c'est pas un problème, ça te coûte 16 € pour un mois. C'est juste une responsabilité civile comme tous les pays que tu traverses quand tu voyages en camping-car. Tu le sais, tu n'es pas assuré à tout risque. Après, donc il faut avoir de l'argent, soit des euros, soit des dinars algériens, parce que sinon, pour passer, c'est compliqué. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu aies anticipé et que tu aies un peu d'argent sur toi. Pour le retour, pareil, en fait, ils vont te demander
de payer une taxe, qui est une taxe sur le carburant. Alors au début, je me suis énervée en pensant que c'était par rapport au volume de carburant pris, mais non, c'est au poids du véhicule et tout le monde y passe. C'est une taxe qui est référencée dans un registre, donc tout est légal, il n'y a aucun problème là-dessus. Même les passeurs entre les deux pays, ils la payent. Donc voilà. Par contre, voilà, ça t'oblige à avoir de l'argent sur toi. Donc garde un peu d'argent avec toi, soit fais du change avant de passer la frontière, soit soit aie des euros avec toi pour pouvoir payer. Ensuite, à l'entrée, donc c'est pas très compliqué, ils vont te donner une fiche de renseignement que tu vas remplir, en fait, qui concerne ton véhicule, et une fiche de renseignement qui concerne le conducteur du véhicule. Donc tout ça, c'est assez facile à remplir. Donc la fiche qui concerne le véhicule, elle est par contre en arabe, mais tu peux demander aux douaniers, ils sont super sympas, ils vont t'aider à la remplir, et ça, c'est pas un problème. Ensuite, ils te délivrent un document qui est un permis de circulation. Ils te font un permis de circulation pour 90 jours, alors que toi, tu n'as le droit de rester sur le territoire que 30 jours. C'est comme ça. C'est souvent qu'en fait, dans plusieurs pays, les règles concernant le véhicule et te concernant toi sont différentes. Donc, il faut pas s'affoler. C'est comme ça. Ton véhicule, lui, il a le droit de rester 90 jours, mais toi, tu as le droit de rester que 30 jours. Par contre, un conseil, en fait, concernant la taxe sur le carburant, vérifie bien avec le douanier qu'il se trompe pas de poids. Nous concernant, en fait, ils parlent encore en anciens francs, enfin bon, ils sont avec des millions. Moi, j'y comprends rien à leur histoire. Depuis petite, on parle en millions, nous aussi, avec les anciens francs. J'ai jamais rien compris. Donc là, ils parlent en anciens. Et du coup, pour eux, 3500 kilos, c'était 35 tonnes. Donc, enfin bon, c'est pas le même prix, 3 tonnes 5 ou 35 tonnes, tu t'en doutes bien. Et forcément, ça change tout. Donc, vérifie bien avec lui qu'il comprenne bien sur ta carte grise le bon poids et qu'il ne se trompe pas pour te faire payer. Concernant le permis international, on ne nous l'a jamais demandé. C'est-à-dire qu'en 3 ans de voyage, il n'y a pas une seule frontière qui nous l'a demandé. On a essayé de le refourguer en frontière géorgienne. Ils nous ont envoyé bouler. Ce permis ne sert à rien. Peut-être sur le continent américain, mais continent européen ou africain, ils connaissent même pas. Et du coup, il te sert à rien. Sachant les délais qu'il te faut pour l'avoir aujourd'hui, c'est pas la priorité en fait. Sache que tu n'en as pas besoin. Alors la première impression quand on est rentré dans le pays, vraiment tout de suite ça a été une impression d'immensité. Je sais que les Algériens, vous aimez pas ça, mais il m'a beaucoup rappelé la Turquie où c'est que c'est immense et agricole. Et du coup, c'était waouh. Il n'y avait pas d'autre mot. Les infrastructures routières étaient belles. Enfin bon, vraiment un très grand pays, immense. Et pas du tout ce qu'on nous a inculqué toutes ces années dans notre éducation. Donc c'est pour ça que des fois vous m'entendez dire ah ouais, il y a ci, il y a ça. En fait, c'est pas que je suis inculte et que je crois qu'on peut pas avoir un tram ou un métro. C'est juste que toutes ces années dans notre culture et dans notre éducation, nous, on nous a mis l'Algérie comme quelque chose qui était plus bas que terre. Et même si au fond de moi, je sais bien que c'est pas la vérité, le voir de ses propres yeux, c'est toujours mieux que de l'apprendre dans un livre. Voilà. Ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est toutes ces personnes qui sont très souriantes, qui sont au bord de la route, qui te font coucou et qui te disent bienvenue. Et ça, franchement, après 1 an en Europe, ce bienvenue, il te fait chaud au cœur, je te le jure. C'est vraiment quelque chose que tu apprécies et que tu te sens de suite à la maison, en fait. Donc, l'argent, qui est change et budget en Algérie. Concernant le change, tu peux aller le faire à la banque, mais il faut savoir que le taux, il est vraiment très très bas à la banque. Et tu peux le faire dans la rue ou dans les commerces. Enfin bon, il y a des endroits où c'est que on peut changer les euros avec les dinars algériens. Et tout le monde sait que l'euro, il flambe en Algérie. Et du coup, le taux de change, il est quand même beaucoup mieux. Alors oui, je suis contre le système où c'est que l'argent ne rentre pas dans les caisses de l'État et ça ne fait pas évoluer l'État. Je suis d'accord avec vous tous. C'est comme le travail illégal qui n'est pas déclaré ou qu'on ne cotise pas. C'est des pays qui fonctionnent comme ça. Et c'est malheureux, mais moi, j'ai pas les moyens de ne pas marcher comme eux dans le système. C'est-à-dire que, pour tout vous dire, 100 euros, c'est de 24 000 dinars algériens. Quand je suis été retirée à la banque, pour 10 000 dinars algériens, c'était quand même 75 euros. Donc pour en gros 150 euros, vous avez que 20 000. Donc vous voyez, c'est beaucoup moins que pour 100 euros, 24 000. Donc, moi, j'ai pas des moyens énormes et je peux pas me permettre de payer au prix de la banque. Donc, j'ai fait le change au noir dans la rue. Donc là, je vous entends déjà crier, mais voilà. C'est pour une question financière et que voilà, j'ai pas les épaules pour suivre plus fort. Je sais que c'est pas bien, mais voilà. Il faut aussi savoir que nos cartes, les Visa, les Mastercard, sont pris quasiment nulle part. Vous pouvez pas payer en carte bleue nulle part. Le carburant, vous payez en cash. Enfin bon, tout se paye en cash. On a trouvé quelques banques qui les prennent pour retirer, peut-être plus la Visa que la Mastercard, mais après, plus vous vous enfoncez dans les terres, moins vous avez de banques, donc
ayez du cash sur vous, c'est beaucoup mieux. Prévoyez pour votre séjour et franchement, je vais vous dire le niveau du budget. Il faut pas non plus un très très gros budget pour une trentaine de jours. Donc niveau budget, l'essence c'est 20 centimes du litre et le diesel c'est 10 centimes approximativement. Les prix sont bloqués apparemment. Toutes les stations-service du nord jusqu'au sud qu'on a fait, elles avaient le même prix, donc je pense que les prix sont bloqués. Nous, on mange dans des restaurants type cantine locale où c'est que eux y vont et où c'est que on voit qu'il y a beaucoup de monde. Et ça te coûtera à peu près entre 5 et 6 euros par personne. Alors là, tu as des plats, tu as des boissons, enfin bon, c'est un repas complet pour 5-6 euros par personne. Et les gens sont même super sympas. Des fois, ils nous ont rapporté des assiettes en plus et c'était content de partager ce qu'ils faisaient avec nous. Donc ça, c'était chouette. Tout ce qui est fast-food, donc un sandwich, une boisson, c'est 1,50 € à 2,50 € par personne, suivant là où tu te trouves. Les prix peuvent varier un peu, suivant le standing aussi du fast-food que tu vas. Concernant les fruits et les légumes, alors elle m'énerve ces mouches, sérieux, mais il y en a de partout. Ici, c'est affreux. Concernant les fruits et les légumes, donc tu les achètes au bord de la route, et c'est très très bon marché. Nous, on a acheté 5 kilos d'oranges et 2 kilos de clémentines pour 2,50 €. Donc, je vais vous dire, il faut pas s'en priver. Après, tout ce qui est autre achat alimentaire, donc il y a des petits supermarchés un peu partout, beaucoup de hanout, donc les petites épiceries. Moi, j'ai trouvé ça quand même assez cher par rapport à aller au restaurant. Après, c'est mon point de vue à moi. Je trouvais que le fait de acheter, de cuisiner, on dépense du gaz. Au final, ça te revenait moins cher d'aller acheter un sandwich au fast-food. Avoir des fruits à côté pour manger un petit fruit à côté, ok. Mais oui, on a été au supermarché et j'ai trouvé ça que c'était quand même pas donné par rapport à aller au restaurant. Après, c'est mon point de vue à moi et c'est vrai que les Algériens mangent quand même beaucoup au restaurant. Pour la partie qu'on en a fait, après peut-être que plus au sud, ils ont peut-être moins les moyens et que oui, ils cuisinent. Et puis je pense qu'ils ont beaucoup de ressources, c'est-à-dire qu'ils cultivent eux et ils font avec ce qu'ils ont. Ce qui est bien aussi et ce qui est louable, parce que dans ces pays, on mange local et sainement comparé à nous en Europe où c'est qu'on mange des conserves à toutes les rues, ou des produits sous conservateur, ou des produits avec des substances ajoutées. Ici, tu manges local et franchement, même les fruits et les légumes, c'est impressionnant de voir la durée de conservation qu'ils ont par rapport à nous en France ou en Europe, où c'est qu'au bout de 2 jours, ça commence à tout pourrir. Donc, concernant le budget que nous avons dépensé, nous, en 10 jours, on a dépensé 220 €. Alors, dans ces 220 €, il y a tout ce qui est restaurant, bien évidemment, carburant, bien évidemment, tout ce qui est les visites des monuments qu'on a fait. On a fait aussi une vidange à Charlie, on a acheté de l'huile, on a acheté des pièces pour les freins, on a réparé un pneu. Donc voilà, tout ça, c'est tout compris là-dedans. C'est un ordre d'idée, mais 220 € pour 3 sur 10 jours, donc ça fait 22 € pour 3. C'est quand même très bon marché. Et voilà. Donc même si tu payes 110 € ton visa, ça vaut quand même le coup derrière de pouvoir aller en Algérie. Après, comme je le dis souvent, et je le répète encore une fois, parce que tout est mal interprété aujourd'hui, donc c'est ce que nous, on consomme. Après, vous avez peut-être une consommation qui est différente de la nôtre, et ça se respecte. On n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes besoins, et ça, c'est juste normal. Donc voilà pour nous, le budget que nous avons consommé. Alors, tout ce qui est camping-car et bivouac, effectivement, c'est là que le bas blesse, et c'est loin d'être simple en Algérie, le camping-car. Alors le camping-car en lui-même, ils sont super contents d'en voir, ils en ont vu à la télé ou dans des magazines, jamais trop en vrai. Du coup, ils sont contents de visiter, c'est quelque chose qui leur fait plaisir. Ils se rendent pas compte en fait en vrai de ce que c'est, donc quand ils montent, ils disent waouh, ok. Donc ça, c'est plutôt le côté agréable de la chose. Le côté moins agréable, c'est-à-dire que la règle, alors la règle, elle est comme ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. La règle, c'est que tu dois t'enregistrer dans chaque ville où tu te trouves pour justifier en fait que tu es présent sur la ville. Donc quand tu vas t'enregistrer, c'est pas un problème. Ça, vraiment, ils enregistrent. Ils ont pas trop l'habitude, mais ils le font. Le problème, c'est qu'ils te mettent en garde pour ta sécurité et du coup, ils t'orientent vers des lieux sécurisés entre guillemets parce qu'ils t'envoient sur des parkings où c'est qu'il y a caméra ou gardien et ça, c'est pas toujours cool quoi. C'est pas le mode de voyage qu'on a choisi. Après, voilà. Moi, je me suis dit que c'était pour une courte durée et que, elle vienne que pourra. Nous, de toute façon, qu'on dorme sur un parking ou au milieu d'un désert fabuleux, ça change pas ma vie. Au final, mon lit, il est dans mon camion et voilà, quoi. Après, c'est sûr que quand tu te lèves le matin, c'est quand même plus agréable d'être au milieu du désert que sur le parking où c'est que t'as tout le monde autour de toi. Mais, voilà. Concernant la circulation en camping-car. Alors, ça n'a pas été un problème. Après, dans les villes comme de partout, si tu as un camping-car, tu es habitué à conduire dans ces situations-là. Mais ouais, ça n'a pas été plus compliqué que ça. Ils ont des belles infrastructures. Les routes, c'est des autoroutes. C'est pas compliqué.
Alors concernant l'autoroute justement, vous allez nous poser la question, est-ce que c'est payant ou pas? Nous, on n'a pas payé. On a vu qu'il y avait des péages qui étaient en train de se mettre en place. Donc je laisse les Algériens répondre s'il y a des parties qui sont déjà payantes. Mais nous, oui, on n'a pas payé là-dessus. Concernant l'accueil chez un Algérien. Alors oui, vous allez me poser cette question, mais pourquoi tu n'as pas été chez des Algériens? Les Algériens ils doivent aussi vous enregistrer pareillement que si tu vas toi tout seul te faire enregistrer. En fait, c'est une règle, elle existe aussi en Tunisie, c'est qu'un local n'a pas le droit d'accueillir un étranger chez lui, donc du coup il doit passer par l'enregistrement de la police. C'est pas quelque chose de compliqué, hein, c'est juste il faut le faire, mais voilà. Donc nous concernant au nord, ça s'est super bien passé, c'est-à-dire qu'on a pu avoir des échanges avec la police, ça c'est cool, on a même discuté avec eux sur plein de sujets. Au sud, ça s'est compliqué, surtout les 2 derniers jours, vous avez pu voir dans les dernières vidéos, on nous a boulé de village en village, et ils voulaient pas qu'on reste en fait, et on n'était pas les bienvenus, quoi. Sincèrement, on n'était pas les bienvenus. Je pense que le sud est plus habitué à avoir des voyageurs avec des touristes ou des agences de voyage, et du coup, ça va à l'hôtel et ça se complique pas la vie, et nous, vu qu'on n'est pas à l'hôtel, et voilà. C'est comme ça. On fait pas partie des infrastructures touristiques et ils ont l'impression que c'est du manque à gagner pour le pays, sauf que notre mode de voyage n'est pas du manque à gagner pour le pays. Bien au contraire, moi je pense qu'on donne à des familles, à des locaux, au lieu de donner parfois à des gros groupes qui s'engraissent sur les populations locales. Et moi, mon pain, je vais l'acheter dans le village que je traverse. Je vais avoir besoin de manger au restaurant, je vais m'arrêter là où je suis. Je vais avoir besoin de fruits et de légumes, je vais m'arrêter au monsieur qui est au bord de la route. Quand vous êtes avec un guide ou un tour opérateur, vous faites pas ça. Et du coup, c'est lui qui vous nourrit. Et quelque part, il engraisse qu'une certaine catégorie de personnes. Je pense pas qu'il y en ait qui fassent de la consommation locale un peu partout dans le pays. Ce qui est logique aussi, hein. Ils vont pas se prendre le chou, ils ont leurs fournisseurs et ça se comprend. Donc voilà, la différence des modes de voyage, c'est pareil, si vous allez à l'hôtel, l'hôtel a ses fournisseurs, elle va pas forcément fonctionner avec des familles lambda dans les villages ou quoi que ce soit. Et c'est ce qui est dommage. Et c'est pour ça que nous, on a choisi de voyager en camping-car, parce que du coup, on veut quand même concourir à cette économie locale et arrêter de graisser les gros groupes. Donc, oui, aussi au sud, on a eu le problème, c'est-à-dire que la police, ils nous autorisait à aller nous garer, mais ils nous envoyaient dans les hôtels. Et les hôtels, comme je viens de vous expliquer, en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. Donc, ils nous facturaient le prix d'une chambre au lieu de nous facturer le prix du parking. Moi, j'ai un camion qui est aménagé, je vois pas pourquoi j'irai à l'hôtel. Alors, une fois de temps en temps, vous me direz, ça fait du bien. Ouais, sauf que là, c'est pas le but, en fait. Nous, on a quand même mis beaucoup d'argent dans notre camion, et notre camion, c'est notre maison. Et moi, je suis bien dans ma maison, et j'ai pas besoin d'aller à l'hôtel. Donc, nous, c'est vrai qu'on a refusé de rester à l'hôtel. Et après, on avait trouvé la solution des stations-service, où c'est que les gardiens sont super cool. Et on dormait sur les parkings de stations-service. Donc voilà pour la petite aparté camping-car. C'est la partie la plus compliquée du voyage en Algérie, cette partie stationnement. Mais voilà, après, on le savait. On avait choisi l'Algérie, entre guillemets, qui est vierge de tout ça, pour découvrir autre chose. Donc on savait qu'il y avait forcément des choses compliquées sur ce point-là. Donc la police, on va revenir à la police. La police, ils étaient super cool. En majorité, ils étaient super cool. Quand on est allé faire les enregistrements, on a rigolé avec eux, mais des trucs de fou, parce que du coup, ils ont tous tes renseignements, et nous, on a des parents qui ont des noms français, donc du coup, ils comprenaient pas tout, donc des fois, ils les renommaient, mais on était sur des fous rires total. On s'est beaucoup éclaté avec eux, ils nous ont toujours dit bienvenue. Après, se faire arrêter en roulant, sincèrement, ils nous ont jamais arrêtés, ou bien au contraire, des fois, ils tournaient le dos. On a aussi ici ça, en Tunisie. Ça leur évite de parler, ça leur évite des choses compliquées, donc du coup, ils tournent le dos. Donc non, la police, en règle générale, plutôt cool. Comme on vous dit, sauf au sud, où c'est que les 2 derniers jours, c'était vraiment compliqué. Ils étaient même désagréables, en fait. C'était pas cool du tout. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Maintenant, on le sait. Et on sait, on n'attendait rien non plus de plus que ça, quoi. Voilà, donc quand ça se passe bien, mais quand ça se passe mal, ça se passe mal. Et puis c'est comme ça, on va pas en faire tout un foin. Je veux juste que vous le sachiez, que ça peut se passer mal à certains moments. La sécurité. Alors c'est souvent, on me dit, oui, mais la police t'a escorté pour aller à ton bivouac et tout. Alors c'était que ça leur faisait plaisir, hein. C'est pas un problème de sécurité. Vraiment, l'Algérie n'a aucun problème de sécurité. Je me suis pas sentie en insécurité. En même temps, on a été en Ukraine, on a été partout, et on s'est jamais senti en insécurité. C'est aussi une façon que tu as de voyager, et que comment tu approches les choses. Alors peut-être qu'on est trop confiant et qu'un jour ça nous jouera des tours. Certainement même. Je vais pas toucher du bois, j'en ai pas autour de moi, mais certainement qu'un jour ça nous jouera des tours.
Mais sur le principe, on n'a pas choisi de voyager comme ça pour avoir peur à tous les coins de rue. Alors les gens en Algérie, ils sont exceptionnels, vraiment. Je regrette vraiment tout ce que vous avez pu lire dans les commentaires de mes vidéos parce que ça reflète pas du tout la mentalité du pays. C'est pas du tout ça l'Algérie. L'Algérie, c'est des gens qui sont bienveillants et qui te disent bienvenue et qui limite, ils t'apportent à manger, ils te posent des questions. Alors oui, ils t'expliquent qu'il y a eu la colonisation, qu'il y a eu la guerre, qu'il y a eu tout ça. Ils te l'expliquent. Et bien au contraire, c'était génial d'avoir ces explications-là parce que nous, niveau éducation, nous l'a expliqué d'une autre manière. Et vraiment, c'était génial d'avoir leur retour à eux. Et c'était même sur l'émotion, c'est que c'était choquant en fait. C'est qu'on nous a jamais expliqué ça et que c'était très dur. Moi, je l'ai perçu comme quelque chose de très dur à des moments où c'est que je m'imaginais pas du tout ça. En même temps, je suis peut-être un peu crédule parce que la guerre, c'est jamais joli, mais c'est vrai que je m'imaginais pas ça. Et vraiment, c'est pas du tout ce que vous voyez dans les commentaires. L'Algérie, c'est des gens bienveillants qui vont vous dire bonjour, qui vont vous inviter à manger, c'est pas du tout ce que vous avez pu lire dans les commentaires. Et je regrette tous ces mauvais commentaires pour ça, parce que du coup, en mettant des mauvais messages dans les commentaires, vous faites du mal à votre pays. Et ça, c'est dommage. Alors oui, vous avez besoin d'exprimer tout ce que vous avez subi, je peux le comprendre. Mais moi, à mon âge, je peux pas changer les choses en fait. Je peux juste partager et faire donner aux autres envie de venir dans votre pays, mais je peux pas remonter en arrière et réparer ce qui a été fait. Comprenez-le, quoi. Ce qu'ont fait nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, je peux pas le changer en fait. Donc c'est comme ça fait partie de l'histoire. Malheureusement, j'en suis désolée, mais je peux pas être responsable de toute la misère du monde et malheureusement, il y a des personnes qui sont bloquées là-dessus et c'est dommage en fait de pas avancer. Parce que l'avenir, il est devant, il n'est pas derrière. Donc voilà. Et le mot que je retiens donc pour les gens en Algérie, c'est le mot bienvenue. Vraiment, vous verrez, si vous passez le cap d'y aller, vous entendrez ce mot de partout. Donc ça, c'était le mot qui faisait chaud au cœur et qui était l'impression d'être à la maison. Vraiment, ce mot bienvenue, il caractérise beaucoup de choses. Donc les animaux. Alors vous savez qu'on voyage avec Mabel depuis les 3 ans qu'on est parti. On n'a jamais eu de problème. Elle a ses papiers, ses documents officiels. Elle a un passeport. Elle est vaccinée. Elle a son titrage pour la rage. Aucun souci. Après, de temps en temps, on vous demande un certificat international de bonne santé. Sincèrement, nous, on nous l'a jamais demandé. On a été en Russie, on nous l'a jamais demandé. Et pour l'Algérie, tout le monde me disait tu vas voir, c'est l'Algérie, c'est compliqué. Ils font pas rentrer les chiens, patali patala. Personne ne nous a rien demandé pour Mabel. Donc après c'est notre cas à nous, sûrement que certains ont été embêtés, mais personne ne nous a rien demandé. Et il faut savoir que ce document, en général, il y a des services vétérinaires dans les postes de douane. Alors oui, tu vas passer un peu plus de temps au poste de douane, mais moi, comme j'ai souvent rester 4, 5, 6, 7 heures au poste de douane, ça me dérange pas plus que ça. J'ai ma maison sur roue avec moi. Si j'ai besoin, je vais derrière, je me fais à manger, je fais ce que j'ai à faire. C'est pas ce qui est gênant. Et au service vétérinaire des douanes, ils te font ce papier si tu as vraiment besoin. Et voilà, tu peux passer la douane. C'est pas non plus catastrophique. Après, oui, il y a des pays que tu ne peux pas rentrer les animaux. Mais il y a toujours des solutions. Tous ceux qui voyagent avec des animaux vous le diront. Il y a toujours des solutions. Donc, nous, Nebel, on n'a jamais eu ce souci. Bien au contraire, des fois, quand on est au poste de douane, elle prend la place du conducteur. Elle est plus souvent photographiée que ce qu'on a été embêté avec des papiers pour elle. La conduite. Alors, tu es en Afrique. Je peux pas te dire autre chose. Tu es en Afrique, il faut pas t'attendre à ce que ils mettent bien leur clignotant à droite quand ils tournent à droite, ils mettent bien leur clignotant à gauche, que tout le monde tienne bien sa place, que quand il y a 2 voies, il y a pas 4 voitures. Tu es en Afrique, c'est normal. Il faut le savoir. Après, c'est pas insurmontable. Quand tu roules en camping-car, en général, t'as été dans des villes ou t'as été dans des endroits plus compliqués et plus complexes. Et du coup, tu te débrouilles toujours. Les infrastructures sont très très belles en Algérie, peut-être moins au sud, mais le nord de l'Algérie, les infrastructures, elles sont fabuleuse. Après, c'est vrai qu'au sud, les routes sont gondolées. Et c'est d'ailleurs une des causes, je pense qu'on a éclaté un peu d'eux, mais ça se fait, quoi. Voilà, quoi. Eux, ils roulent tous les jours dessus, ils n'ont pas de problème, ça se fait. Pas de problème concernant la conduite. Il faut juste être conscient qu'il faut avoir les yeux grands ouverts, parce qu'il y en a un peu partout. Mais ça, quand tu conduis un camion ou un camping-car, tu le sais, quoi. T'as les yeux partout. Alors, on va arriver au sujet de la propreté. La propreté, c'est le sujet qui a fâché tout le monde. Et les vaches, elles mangent dans les poubelles. Et pourquoi tu montres ça? Il y a les rats à Paris. Alors déjà, je vais vous dire un truc, c'est que Paris, entre guillemets, je m'en fous. Oui, je suis à Paris, il y a des rats qui te passent dans les jambes. Je m'en fous. Moi, je dis, on choisit d'habiter, en fait, à un endroit. Et c'est à nous de respecter cet endroit.
C'est-à-dire que moi, j'habite en Ardèche. Oui, il y a des rats des champs en Ardèche, parce que j'habite dans les champs, j'habite dans la campagne. C'est normal, c'est des animaux qui cohabitent avec nous. Après, ça veut pas dire que je vis avec eux dans ma maison. Moi, ma maison, elle est propre, il n'y a pas de poubelle qui traîne. Quand j'ai des poubelles, je vais les jeter à la poubelle. Donc voilà. En fait, on vit dans un environnement qu'on a envie de vivre, et il faut pas toujours dire ne montre pas ces images. Moi, je suis pas là pour scénariser, c'est-à-dire que j'arrive pas dans un pays où c'est que je dis attends, je vais tout ranger, je vais faire ma photo. Quand vous voyez des belles photos des gonzesses qui sont sur les murs des hôtels et tout, mais vous croyez qu'elles ont pas scénarisé avant, elles ont pris le temps de faire leurs photos. Moi, je suis pas comme ça en fait. Nous, on voyage pas de cette façon-là, on voyage avec nos yeux et ce qu'on voit, on le voit et puis c'est comme ça quoi. C'est pas grave, de toute façon, quand vous avez voyagé un peu, vous allez pas vous offusquer parce que vous voyez deux vaches manger dans une poubelle. On en fait la réflexion parce que moi, je trouve ça humoristique au final. C'est quelque chose qu'avec nos yeux d'Européens, on le voit pas. Et du coup, je trouve ça humoristique. Tout le monde prend tout mal. Écoutez, il y a un moment, moi, je passe au-dessus. Je sais qu'en Tunisie, je vois souvent des gens l'été qui arrivent à la plage, ils se rincent les pieds et ils écrasent des bouteilles devant moi. Un matin, je me suis levée, c'était tout... Non, une nuit, pardon. C'était tout illuminé, la plage. En fait, il y avait des bouteilles de plastique de partout. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les bouteilles en plastique dans un coin et on sait qu'il y a un monsieur, un papy, le matin qui passe et qui ramasse ses bouteilles, ça lui fait 4 sous, il fait du recyclage. Et voilà. Mais, moi je vais pas nettoyer à chaque fois la merde de tout le monde, entre guillemets. Vous choisissez de vivre dans l'environnement que vous avez et ne vous plaignez pas aux autres après qu'on montre ces images-là. Je les ai pas montrées pour vous faire du tort, bien au contraire. De toute façon, tout le monde sait que c'est pas propre de partout. La France n'est pas propre, l'Europe n'est pas propre. Vous allez dans certains pays que vous voyez avec pignon sur rue, c'est que tout le monde fait des photos extraordinaires. Vous avez des déchets de toilettes par terre, des lingettes pleines de merde. Vous allez dans d'autres où c'est que c'est des capotes par terre. C'est dégueulasse, quoi. Faut pas croire qu'il y a que votre pays qui est visé là-dedans. Aucun pays n'est parfait. Aucun pays n'est propre. Il y a toujours des défauts à tel ou tel endroit. Après, ce qui est dommage, c'est qu'en Europe, on a quand même les structures, et que je trouve ça bien plus dommage qu'en Afrique, où c'est qu'eux, ils n'ont pas les structures pour recycler, et nous, en Europe, on les a, et on laisse dénigrer aussi, donc du coup, au final, j'en veux même peut-être moins côté Afrique qu'au côté européen. Mais bon, après, moi, les poubelles ne me dérangent pas. C'est pas ça qui va m'arrêter pour aller dans un pays. Comme je vous dis, moi, mon camion, il est propre. Après, chacun fait ce qu'il veut. On choisit son environnement. Et puis, c'est tout. Truc à visiter. Alors, l'Algérie est très riche. Culturellement, vraiment, il y a beaucoup d'histoires derrière ce pays. Si vous aimez tout ça, il faut que vous y alliez. Il faut que vous allez voir les sites archéologiques. Ils sont fabuleux. Ils sont extraordinaires même. Il y a beaucoup de choses qui ont été conservées. Et niveau prix, c'est plus qu'abordable. Donc, du coup, il faut pas s'en priver. Donc voilà pour les trucs à visiter. Après, on ne visite pas tous les mêmes choses, on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt, mais sachez qu'il y a vraiment plein de choses à faire. La condition de la femme. Alors, vous m'avez vu jamais voilée dans les vidéos. L'Algérie n'est pas un pays qui impose le voile aux femmes. Vous n'êtes pas comme en Iran où c'est que c'est imposé ou des choses comme ça. Alors oui, le 3/4 des femmes sont voilées. Après, la condition de la femme, elle est bien en Algérie. Moi, jamais personne n'est venu et m'a dit couvre-toi ou voile-toi. Non, jamais personne. Ça a été un sujet que quand j'ai vu que tout le monde était voilé, j'en ai parlé avec Mehdi. Et Mehdi me fait non, mais ils comprennent en fait que tu viens d'ailleurs et que du coup, tu n'as pas la même religion qu'eux et c'est pas une offense pour eux de te voir pas voilée, bien au contraire. Après, c'est un choix. Voilà. Mais sachez que la condition de la femme en Algérie, elle est bien. Il n'y a pas de problème. Alors, ce qui m'a marqué, c'est tout ce qui est réseau et images. C'est beaucoup de bienveillance en Algérie. Ils viennent te voir, ils te demandent s'ils peuvent te prendre en photo, s'ils peuvent prendre en photo ton camion. Ils partagent pas sur les réseaux, c'est-à-dire qu'ils t'identifient pas, c'est pas à tout vent on veut gagner des abonnés ou des choses comme ça. C'était vraiment bienveillant et je sais que j'ai parlé avec un monsieur et ce monsieur m'a dit chez nous là-dessus c'est strict en fait, on fait pas n'importe quoi, on demande aux personnes et on prend pas l'autorisation à l'image comme ça. Donc j'ai trouvé ça très bien et je tenais à vous le partager parce que c'est quelque chose qu'on voit rarement. La plupart du temps, on est tous dans la course aux abonnés et on réfléchit pas. Et là, les gens sont bienveillants en Algérie là-dessus. Le droit à l'image est important. Ce qui est marchandise, ce qu'on trouve ou ce qu'on ne trouve pas en Algérie. Alors on m'a souvent dit en Algérie il y a rien. Surtout les Européens disent tu rentres au pays, mais de toute façon là-bas il y a rien. C'est pas vrai. Si vous voulez vous trouvez tout. Après, faut pas être exigeant. Nous on a un mode de consommation minimaliste. Et j'ai trouvé beaucoup plus de choses que je n'utiliserai jamais en Algérie. Mais bon, voilà, on a même été visiter un magasin d'électroménager. D'ailleurs, je le remercie parce que c'était chouette. Et j'ai pu voir qu'ils avaient autant d'électroménagers que nous en Europe et même des trucs mieux que nous.
Donc, autre point aussi à signaler, c'est que ils ont quand même encore beaucoup de vieux véhicules et du coup ils jettent pas, ils mettent pas à la ferraille, ils recyclent et du coup on a trouvé plein de pièces pour le camion et ça c'était chouette et on a pris des contacts même pour se les faire livrer ici en Tunisie parce que du coup c'est agréable en fait de savoir que ils refabriquent des pièces, que on jette pas en fait. Tant que ça roule, pourquoi on irait jeter quoi? Et ce qui est logique quoi, on va pas jeter les choses parce que on a décidé qu'on voulait mieux ou qu'on pensait que c'était mieux. Donc voilà pour la partie marchandises. L'alimentation, alors je vous en ai parlé vite fait tout à l'heure. L'alimentation, c'est très bon, c'est assez varié. Au nord, c'est pas du tout piquant. Au sud, ça devient un peu plus piquant. Mehdi était content, il avait retrouvé la harissa, mais ça devient un peu plus piquant. Après, chaque région a sa spécialité. On a pu goûter différentes spécialités, c'était cool. Tu manges sainement en Algérie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conservateurs, il n'y a pas tout ça, et tu manges local, c'est-à-dire que tu manges des produits frais, et ça c'est important aussi. On a aussi une pensée pour notre copain Vince. Dans tous les plats, il y avait de la coriandre, Vince. T'aurais adoré. Et voilà, je vais en arriver donc à notre impression de fin de voyage. C'est un très très beau pays. On reste sur le positif, malgré tout ce que vous avez pu voir dans les commentaires et tout ce qui s'ensuit. Nous, on en garde une belle image et au contraire, on vous incite à aller visiter l'Algérie parce que c'est un très beau pays avec des gens qui sont accueillants. Et je le répète, ce n'est pas du tout ce que vous avez vu sur les commentaires. Les gens en Algérie sont accueillants et bienveillants. Et alors oui, c'est un peu compliqué en camping-car, il faut pas se leurrer. Mais quand on a l'habitude de voyager, on voit d'autres choses dans d'autres pays qui sont aussi compliqués. Si vous cherchez du facile, vous allez chez le voisin d'à côté qui accueille des centaines de camping-cars par jour. Nous, ce qu'on recherchait, c'était l'authenticité et la simplicité, et on l'a trouvé en Algérie. Donc, moi, je vous dis, sautez le pas et allez faire un tour en Algérie. Par contre, le seul problématique avec tout ça, c'est que c'est court. Un mois, c'est très très court. Donc, je pense qu'il faut le faire sur plusieurs années. Il faut y aller plusieurs fois et il faut se donner des étapes. Parce que, comme je dis souvent, rouler 300, 400, 500 km par jour, au final, tu vois rien. Alors oui, tu as fait un tour, mais tu n'as pas vu, tu t'es pas imprégné du pays. Et c'est vraiment dommage de ne pas s'imprégner de ce pays où c'est que l'accueil des gens est exceptionnel. Et je tiens encore à le stipuler, où c'est qu'il n'y a pas d'a priori sur plein de choses. Alors oui, vous allez rencontrer des gens qui sont racistes ou qui sont radicaux, mais ça, je vais vous dire entre guillemets des cons, il y en a de partout, que ça soit ici ou ailleurs, mais la majorité des gens, ils sont bienveillants et vraiment, ne vous arrêtez pas sur quelque chose qui est négatif parce que c'est un pays qui a beaucoup à vous offrir et surtout au niveau du cœur en fait. Donc voilà pour ce bilan. Moi j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. Même si Mehdi a été un peu plus déçu là, après le passage de douane, il est aussi prêt maintenant à y retourner. C'est vrai qu'il y a des déceptions à des moments et du coup tu te dis ah non moi j'y vais plus. Mais avec le recul, on oublie quoi, c'est normal. La seule problématique, c'est qu'il faut que je redemande un visa et ça administrativement pour le moment, je me pose un peu tranquillou et on verra ça plus tard. Mais je ne vous dis pas jamais, jamais. Allez, je vous fais de grosses bises et puis je vous dis à plus pour, maintenant pour explorer la Tunisie. À plus! Et n'oublie pas, si tu es curieux et que tu veux des news croustillantes, on est régulièrement quotidiennement même, sur Instagram et sur Facebook, où c'est que tu peux nous suivre. Allez, on te laisse aller t'abonner. Ciao, bis!